Bonsoir les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 1er février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Dimanche 1er février 2026, quatrième dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture, Sophonie 2, 3, 12 à 13. Cherchez le Seigneur, vous tous les hommes du pays. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et modeste. Psaume 145, 146. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Deuxième lecture, 1 Corinthiens 1, 26, 31. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Évangile, Matthieu 5, verset 1 à 12a. Les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les affamés de justice. J'ai intitulé mon partage « La folie des béatitudes et la force des doux ». Mes excuses pour l'erreur précédente qui a pu vous mettre en difficulté. Les textes de ce dimanche nous présentent une véritable révolution des valeurs, un renversement total de ce que le monde et parfois nos milieux professionnels considèrent comme la force et le succès. Un message essentiel pour qui sert la justice. Le prophète Sophonie et Saint Paul le disent en écho. Dieu choisit et se révèle aux humbles, aux modestes, à ceux que le monde tient pour fous ou faibles. Ce n'est pas un discours spirituel éthéré. C'est un critère opérationnel pour notre engagement. Dans un environnement où prime souvent l'assurance, l'agressivité, le carriérisme ou la ruse, cette parole est un électrochoc. Elle nous invite à examiner nos motivations et nos méthodes. Est-ce que je cherche à servir ou briller? Est-ce que ma force vient de ma compétence mise au service des autres ou de la domination? La vraie autorité, celle qui construit, peut naître de l'humilité et de la douceur. Jésus, dans les béatitudes, vient consacrer ce renversement et en faire un programme. Heureux les affamés et assoiffés de justice. Voilà notre bienheureuse obsession. Heureux les doux, voilà une force paradoxale telle qui désarme par le respect. Heureux les artisans de paix, voilà le but ultime de notre travail. Ces heureux ne sont pas des rêveurs, mais les véritables bâtisseurs du royaume, les seuls dont l'œuvre résiste autant parce qu'elle est fondée sur l'amour de la vérité et du prochain et non sur l'ambition personnelle. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées, l'une à l'écoute de Sophonie et de Paul, choisit délibérément la voie de l'humilité et de la simplicité comme source d'authenticité. L'autre, guidé par les béatitudes, travaille avec une douceur tenace et une faim inextinguible de justice pour être à notre place un artisan de paix. Puissions-nous, en ce jour, avoir le courage de cette folie aux yeux du monde, puisse l'Esprit nous donner la force des doux et la persévérance des affamés de justice pour que notre profession soit moins un exercice de pouvoir qu'un témoignage de la bienheureuse vérité de l'Évangile. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne soirée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.